Est-ce que le groupe de défense italien Leonardo est une opportunité au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. On commence tout de suite avec le cours de cette entreprise. Donc on est presque au plus haut à 47 euros. Ça a bien décollé depuis quelques trimestres. Est-ce que c'est encore le moment de rentrer sur Leonardo? On va essayer d'y voir plus clair. Alors, la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a le chiffre pour mars? On a le chiffre pour mars. Alors, en médiane, on a 3,8%. Oui, mais ça, c'était avant, tout a changé. Maintenant, il y a des dépenses d'armement, il y a de la croissance dans le secteur en Europe, malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, on a une croissance de 14,7% en rythme annualisé sur 12 mois à mars 2025. Donc, forte croissance, croissance organique en plus. Bon, on a changé de profil. Avant, on était sur une boîte pépère qui vivotait un petit peu. Maintenant, ça décolle assez fortement. Alors, dans ces cas-là, on va voir des taux de marge en augmentation. Ce n'est pas le cas ici. Ça veut dire qu'on fait de la croissance, mais on n'améliore pas les opérations. On fait de la croissance, mais on n'obtient pas d'économie d'échelle. On n'obtient pas d'expérience en descendant la courbe d'expérience. Du coup, les marges devraient normalement s'améliorer. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, finalement, c'est peut-être pas si bien géré, cette entreprise. On a un taux de marge d'EBITDA à 10% autour de la médiane. Bon, c'est correct. Taux de marge nette à 5,5. Est-ce que les free cash flow sont plus élevés en termes de marge de free cash flow? Pas vraiment. Donc les marges sont relativement faibles. C'est assez surprenant. Est-ce qu'on a une rotation d'actifs qui est suffisante avec ces marges? Parce que sinon, on n'arrive pas à faire beaucoup de bénéfices. On n'est même pas à une fois. Finalement, je trouve que c'est pas extraordinaire comme entreprise. Bon, vous voyez, c'est correct, mais pas extraordinaire. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont bien moindres que les bénéfices nets. Est-ce que c'est le cas toujours sur 5 ans? Sur 10 ans, donc c'est le cas. Sur 5 ans, c'est toujours le cas. Et sur 3 ans, c'est le cas aussi. Bon, c'est pas exceptionnel. Est-ce qu'on est à BFR négatif? Oui, donc là, au moins, c'est bien. Ce sont des clients qui financent l'activité. Ça bouge pas au niveau de la variation du BFR. Sur 10 ans, on a moins de 233 millions cumulés, mais ça bouge plus depuis septembre 2022. Bon, ça, c'est au moins un signe positif. L'entreprise arrive à faire payer ses clients avant qu'elle ne doive payer ses fournisseurs. Bon. Ensuite, si on regarde la dépense en capital face aux dépréciations amortissements, dépenses en capital en augmentation. Donc, il va falloir investir pour l'avenir. Il va falloir développer des nouvelles capacités de production. Et ça veut dire dépenses en capital. Et qui dit dépenses en capital supérieures à dépréciation amortissement, dit free cash flow inférieur au bénéfice net. Est-ce qu'il y a les other non-cash items? Il y en a aussi pour 9 milliards. Donc, ça, plus les dépréciations amortissement, on devrait avoir un free cash flow qui sont au-dessus. Donc là, il vous manque quelque chose. Il manque quelque chose pour savoir où est la différence. Donc là, ça se passe dans les tableaux de flux de trésorerie pour en avoir le cœur net. Mais bon, si on veut être conservateur, on valoriserait plutôt Leonardo par ses free cash flow. Bon, si elle est endettée, on va plutôt regarder la valeur d'entreprise sur EBITDA. La rentabilité moyenne, on va dire 7,7%. C'est pas extraordinaire, c'est intensif à capital après. Donc là-dessus, on respecte cette médiane, pourquoi pas. Maintenant, c'est en dessous de la croissance organique. Donc, pour autofinancer cette croissance organique, ça va être limite. Donc, il va falloir s'endetter peut-être, sauf si la rentabilité augmente. Mais là, on n'est pas suffisamment rentable pour financer toute la croissance qui arrive. L'endettement. Alors, l'endettement, il baisse, lui, par contre. Donc, après, ça fait que quelques trimestres qu'on a une forte croissance. Donc, ça n'a pas encore fait trop monter l'endettement pour financer cette croissance, mais peut-être que ça va venir. Donc, en tout cas, on est endetté à hauteur de, moins de 2 fois l'EBITDA, 1 fois et demi. Donc c'est soutenable à ce niveau. Il n'y a pas trop de danger sur la dette. On est à 3 fois les free cash flow. C'est correct. Ensuite, on regarde la rémunération de l'actionnaire. On a vraiment l'actionnaire qui est à 0,6%. Et ça, c'est plutôt. Ça tient en fait que l'action est quand même élevée. Le cours de l'action est élevé, la valorisation est élevée. On a eu un peu de dilution ici. Bon, c'est pas significatif. Est-ce que ces actions ont été nouvellement créées ou est-ce qu'elles sont sorties d'autocontrôle? Il faut regarder. C'est peut-être de la rémunération d'action des salariés ou du management. Donc le dividende, il est soutenable, mais il n'est pas très généreux. Donc la rémunération d'actionnaire, c'est limite sur ce dossier. Et si on regarde la valorisation en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, on est complètement parti dans l'espace. Donc là, on est sur une surcote de plus de 100%. Bon, il n'y a pas de marge de sécurité sur Leonardo. Maintenant, c'est un dossier de croissance. Donc, en fait, il faut plutôt se fier sur les multiples des prochains mois, des prochains exercices. Même en termes de multiples forward de 12 mois, on est quand même surcoté. Donc, il faut peut-être aller chercher une multiple 24 mois, 36 mois pour savoir si c'est raisonnable ou pas.
Donc bon, là-dessus, on est sur, un dossier qui devient un dossier de croissance et la question principale pour ce dossier, ça va être comment gérer, l'exécution du carnet de commandes? Puisqu'on empile des commandes, on fait de la croissance, ouais, c'est bien, mais il va falloir maintenant, financer ces nouvelles capacités et financer ces nouvelles capacités, ça veut dire aussi dépenses en capital, assez énormes. Donc bon, voilà, c'est maintenant, comme c'est industriel, il va falloir gérer cette croissance, hein. Donc plutôt moi, je suis plutôt à l'écart de tout ce qui est défense en Europe, sauf certains dossiers. Indra Sistemas, par exemple, n'est pas encore trop cher, mais tout ce qui est Rheinmetall, c'est très cher. Tout ce qui est Dassault Aviation, ça commence à être cher. Thales, c'est très cher. Voilà, on atteint, maintenant des niveaux qui sont un peu trop élevés pour la défense. Moi, je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart du secteur si on a loupé la hausse. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.